Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Comment les lumières de l'âme, des anges, des démons et de tout ce qui existe sur terre se concrétisent. Parce que tout ce qu'on voit, ça s'appelle les habits de lumière. Tout ce qui est autour de nous, ce sont des habits de la lumière. Et quand on regarde l'atome de façon profonde, nous avons dans l'atome de la lumière interne, ce qu'il y a entre les couches des électrons, et nous avons les lumières des électrons qui encapsulent un photon, et c'est pour ça que le mouvement de l'électron nous crée une apparence de quelque chose. Mais la vérité est que cette apparence se charge et décharge constamment. Constamment, on a charge, décharge, charge, décharge, charge, décharge. Beaucoup de gens voient une flamme et ils pensent que ce qu'ils voient, la flamme qu'ils voient, elle est là, on va dire, en matière. Mais la flamme se renouvelle tout le temps. Du moment qu'il n'y a pas d'oxygène ou il n'y a pas de cire, elle disparaît. Pourquoi elle disparaît? Parce qu'elle n'a plus d'où pomper. Donc, l'être humain, ou tout ce qui existe entre les âmes, les lumières infinies, les anges, les démons et la matière, ce sont seulement des apparences qui s'habillent des habits. Habillent des habits. En effet, les anges, ou les tzadikim, ou les gens qui sont morts, des fois ils viennent nous parler. Et le Rambam explique ça, le Maïmonide, dans le rêve. Il dit dans le rêve, tu vois vraiment une personne parler avec toi. Il dit comment elle est morte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'habille d'une image. Alors le Maïmonide dit, comme elle s'est habillée d'une image et tu l'as vue dans le rêve et tu as parlé avec elle, des fois même on touche, des fois même on sent des odeurs, les 5 sens vivent tout le temps dans l'esprit de l'être humain. Même si ce sont des vérités et même si ce sont des allusions. Les 5 sens, c'est eux qui nous donnent le message dans notre cerveau. Donc comme un défunt peut venir nous parler, la même chose dans le rêve, la même chose peut se passer dans la réalité. Et il y a des gens qui vous disent, voilà, j'ai vu mon grand-père. Où tu l'as vu? Qui était dans la chambre encore? Personne. Vous savez qu'une fois, j'ai une personne qui m'a montré une photo de la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils étaient là-bas, et ils ont allumé une bougie en bas, vous savez. Et ils ont fait une photo de famille. Et il y avait là-bas le visage d'un monsieur vieux, tout blanc. Dans la photo, une photo. Alors maintenant la question est, celui qui a pris la photo, il l'a vu? Non. Alors comment l'appareil l'a vu? La réponse est très simple. Comme les appareils d'aujourd'hui vont très très vite, beaucoup plus vite que l'être humain, et je pense qu'ils sont en train de toucher des lumières au moins de défus, de démons, au moins comme ça, donc ils sont capables de les capter. Et sur YouTube, il y a énormément de films de démons, vous savez, la Knesset. La Knesset là en Israël. Une fois tous les jours. Tous les jours, il y a des personnages qui bougent là-bas, qui viennent, qui s'en vont, tout le temps. Et les gens de la sécurité ils disent arrête-le, arrête-le. Rien du tout, c'est une onde. Il y a eu de nombreux cas aussi avec des appareils photo anciens à papier. C'est-à-dire que les gens prenaient la photo, il y avait les gens qu'on prenait, et puis au moment de développer, il apparaissait des choses. Il y a des gens en Angleterre, il y a des ça s'appelle les châteaux fantômes. Et là-bas, ils sont accros aux fantômes. Ils adorent les gens morts, et les photos, et les... Ah oui, ils parlent avec eux, ils adorent ça. Mais ça, mais la preuve, qu'ils font des photos, et ils montrent la princesse qui habitait dans le royaume, c'est exactement les photos qu'ils font. Donc, tout cela existe. Comme ça existe, et bon, la technologie nous dévoile cette existence. Avant, la technologie était dans l'esprit de l'être humain.
Mais comme l'esprit de l'être humain se dégrade malheureusement, la technologie lui réveille et lui rappelle la possibilité qu'il peut atteindre lui-même. Il faut savoir que les lumières célestes s'enveloppent de matière. Et même si on dit que la personne qui est venue me voir, je l'ai vue, mais personne d'autre l'a vue, ma caméra l'a vue, moi je ne l'ai pas vue, toutes ces façons d'existence, la preuve que quelque chose de physique a détecté une enveloppe ou un habit de quelque chose de spirituel. Ça, ce sont des preuves. Quand ici le Ravad nous explique que les lumières s'enveloppent seulement de matière, et quand on étudie la science aujourd'hui et surtout la science quantique et tout ce qui va au-delà de la science quantique, on comprend très très bien que toute l'existence est rien que des fréquences de lumière. Donc maintenant, quand on met sur le même palier la spiritualité et les fréquences lumière, ça devient très facile. Ça devient accessible. Parce que oui, on peut, et je pense que les Japonais ont déjà développé des caméras comme ça, on peut, oui, voir des choses que l'œil humain ne voit pas. Comme par exemple, chez Morichaim sur la tombe, et là vous envoyez beaucoup de fois les photos, on voit de la lumière, il n'y a rien à faire. C'est ni moi, ni toi, ni lui. 5, 6, 10 appareils de photos, on voit de la lumière. Maintenant, c'est une lumière. Pourquoi nous, les gens qui sont là-bas, ne voient pas cette lumière? Il y a des phénomènes. Il me dit, tu vas venir, il y aura la lumière verticale. Toutes les photos, lumière verticale. Il me dit, oui, on va la faire horizontale. Toutes les photos, verticales, horizontales. Il me dit avant. Il me dit, ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça. La plupart des gens, ils se basent sur le matériel, donc ils regardent avec les yeux matériels, qui ne captent qu'une certaine gamme de fréquences. Non, ils captent tout, mais nous, on développe seulement ça. Oui. Velachen, tzrichim hamechashvim. Et c'est pour cela que les sorciers, Vedorshim et Lametim, ceux qui parlent avec les âmes des morts, Ktoret ve'ishunim, כדי לעשות אוויר, עד שיתנוצץ מתוכם העניינים המשתלחים באוויר. Il dit ici que tous ceux qui veulent parler avec des entités qui n'ont pas encore l'habit matériel, mais ils ont l'habit dans l'air, ils font de la fumée. C'est pour ça que beaucoup de coutumes, ils allument des feux. Ils allument beaucoup le feu et la fumée et la pipe, toutes ces choses-là, c'est pour être capable, écoutez bien ce qu'ils font, ils veulent que l'esprit qu'ils ont appelé ils sortent dans la fumée, se concrétise encore un peu plus. Un peu plus. Parce que la différence entre l'air et la fumée, c'est que la fumée est épaisse. Donc eux, ils voient d'après l'épaisseur. Ou bien il y en a qui voient dans des minéraux, dans les cristaux. Les cristaux, qu'est-ce qui se passe? La lumière se casse. Et comme la lumière se casse, on a un peu de réalisation de la lumière. Un peu. Donc ceux qui sont sensibles à ça, ils peuvent voir à travers des cristaux, voir à travers des fumées, voir à travers des choses. Ce que moi je veux qu'on sache, pour nous, c'est que ce n'est pas des bêtises. C'est vrai que nous, on n'a pas le droit de parler ni avec les démons, ni avec les défunts, parce qu'on veut les laisser dans leur paix, mais il faut savoir que ça existe. Une fois, on n'a pas le droit d'aller les déranger, les appeler. Et si eux viennent pour vous parler, c'est qu'ils ont besoin de quelque chose, là on est en droit de leur répondre. Là, il n'y a pas de problème, parce qu'on est en réponse. C'est pas que nous, on les réveille. Nous, on ne veut pas les réveiller, qu'ils soient appelés à leur âme, tout va bien. Mais s'ils ont un besoin, ils vont venir dans le rêve, ils vont perturber la pensée de quelqu'un. Tout d'un coup, un petit-fils perturbé. Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as? Quand on parle avec lui tout seul, on entend la voix du grand-père. On l'entend. Pourquoi toute personne l'a entendu? Parce que le cerveau de l'être humain ne marche pas comme une machine, comme on pense, mais le cerveau de l'être humain filtre beaucoup d'informations. Et c'est quoi les filtres? C'est notre force d'imagination et de permission. Si on éduque un enfant de l'âge très petit, de la permission que tout est possible, cet enfant-là, quand il va grandir, il va être un être humain beaucoup plus développé
que son frère, par exemple, on va l'éduquer, que tout est interdit et il faut avoir peur de tout. Et donc, quand on a peur de tout, on est complètement limité. Quand on a peur de rien, on est hors limite. Et nous, ce qu'on veut, c'est être hors limite. On ne veut pas être limité. Donc quand on est limité, ce qui se passe, c'est la conscience ou l'éducation qu'on a limite, je répète, ma possibilité de vivre de façon consciente une réalité que aujourd'hui la technologie nous montre qu'elle est là. Alors qu'est-ce qui s'est passé en effet? Ce qu'il dit après, ou bien le Ari Akadosh dit ça aussi, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, la technologie a dégradé la possibilité d'un être humain, d'un côté, mais d'un autre, nous donne des images, des sons et des informations des 5 sens qui sont au-delà de l'être humain. Est-ce que c'est vrai? Non. Pourquoi c'est comme ça? À cause de l'éducation. Et j'espère, je vous dis ça avec mon cœur, que l'enseignement que je vous transmets va vous permettre d'ouvrir une ouverture d'esprit. Ça ne veut pas dire que maintenant vous allez commencer à voir des âmes, ou voir des démons, ou voir des anges, mais il faut au moins accepter leur présence. Et comme la maladie, c'est une déformation de l'enchaînement des atomes dans notre corps, la question qu'on se pose toujours est: qu'est-ce qui a fait que le déroulement et l'enchaînement s'est abîmé? Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Qu'est-ce qui abîme tout ça? La réponse est une présence vitale, mais que nous, l'être humain, complètement étroit, on n'a pas le guichat, on n'a pas la permission et l'accès à cette information. Ce qui se passe, c'est qu'en effet, avec ma conscience, je crée des permissions. Maintenant, si avec ma conscience, par exemple, je dis à quelqu'un ou je suis persuadé que quelqu'un est en danger de vie. Si notre relation est que moi je suis plus fort que lui, ma pensée de danger de vie va activer chez lui un certain organisme qui n'était pas maintenant en survie et danger, il va rentrer dans le mode de survie et danger. Pourquoi ça se passe? Mais il n'est pas en survie ni en danger. Parce qu'il y a des relations entre nous d'attraction et de mémorisation. Maintenant, nous avons aussi des forces de tri. On doit trier le bien et trier le mal. Mais qu'est-ce qui se passe quand je n'ai pas l'outil de trier? Beaucoup, rien que des erreurs. Et l'erreur la plus dangereuse est l'ignorance. Sachez que la souffrance du monde entier est la souffrance de l'ignorance. Et vous savez que les animaux, leur façon de garder le savoir est de tuer les animaux ignorants, de leur même race. Quand un animal n'a pas les instincts qu'il pense qu'il doit avoir, il le tue. Pourquoi? Qu'il n'y ait pas des déviations de la même race ignorante. Les êtres humains ne sont pas comme ça. Les êtres humains, malheureusement, comme ils sont très élevés et à la fois très dégradés, ils veulent régner. Et pour régner, il faut créer de l'ignorance, il faut enlever l'information. Et mettre à la place de l'information une machine qui donne l'information. Et là, le cerveau se dit, il y a la machine qui dit, donc moi, je suis équité, je peux rien faire limite.
C'est-à-dire que l'information se substitue au travail du cerveau. Oui. Mais ce que je n'ai pas trop saisi, c'est dans la phrase, vous avez dit que la maladie est une déformation de l'enchaînement des atomes dans le corps, et c'est une présence vitale que nous, êtres humains, On ne la voit pas. on ne la voit pas. Oui. Exemple. Oui. J'ai les roues d'une montre. Oui. D'accord? Toutes les roues ensemble vont faire que la montre va marcher à l'heure. D'accord? Maintenant, j'ai pris un rayon laser, personne ne voit, et j'ai brûlé une roue. Elle va marcher peut-être. Elle va commencer à marcher tout doucement, elle va se détraquer, et tout le reste vont se détraquer. D'accord. Maintenant, personne n'a vu la cause. Voilà, c'est ça. Et pareil pour l'être humain. Si on n'est pas en conscience, on n'est pas à l'écoute de notre Et corps. on n'est pas à l'écoute de quoi? Non, on n'est pas à l'écoute des lumières spirituelles qui nous entourent. Donc il faut vraiment être tout le temps aligné. Ça, c'est sûr. Il faut Parce tout que le les temps. lumières qui nous entourent, pour les maîtriser, il faut bien quelque part que nous on soit dans la verticale, parce que sinon. Oui, mais je vais vous expliquer quelque chose. Personne ne peut maîtriser de la lumière. C'est très simple. Je dois moi-même être aligné. Voilà, c'est ça. Quand moi, je crée l'organisme humain aligné, Donc, maintenant les lumières se captent de façon droite. Mais je ne peux pas attraper une lumière. Ça n'existe pas. Ce qui existe, il a dit maintenant, c'est le problème de la sorcellerie et la voyance, tout ce domaine-là. Quel est le problème? Que dans ce domaine-là, je déforme la réalité. Par force, moi, l'être humain, j'utilise mon degré supérieur à l'ange, au démon et à toute la réalité, et j'utilise ce degré pour moi créer une réalité comme moi je veux. Mais écoutez bien ce que je vous dis. Tous ceux qui ont touché à la sorcellerie ça retombe sur ont été atteints par des forces négative. négatives. Tous les gens, et j'en connais, j'ai essayé à aider des gens. Vous savez qu'une fois j'avais une histoire, un monsieur est venu me voir à la maison, c'était à Bnei Brak, et le pauvre, il souffrait vraiment. Et à l'époque, j'achetais des avérotes. Alors je lui ai dit, je vais acheter tout. Il m'a dit, Rav, tu ne peux pas acheter tout. Je lui ai dit, pourquoi? Parce qu'il y a des sorciers en Israël, des sorcières surtout. Et lui, c'était un des gens que la nuit, vous savez, leurs affaires sont dirigées par des sorciers. Affreux. Top, je sors dans le jardin. C'était peut-être 2h du matin. Mon Richaim. Ah, qu'est-ce qu'il y a, mon Richaim? Il m'a dit, écoute, je te permets tout, Pas ça. sauf ceux qui ont utilisé la sorcellerie. J'ai dit, mon Richaim, comment on va les sauver? Il m'a dit, eux, ils ont choisi la force inverse. Ils ont choisi. J'ai dit, peut-être c'est un ignorant. Il a dit, quand on voit une fois, c'est un ignorant. Mais quand on y va et on fait des choses, c'est pas un ignorant. Pourquoi? Parce que lui, avec la sorcellerie, il a pris la femme de quelqu'un. Donc vous devez comprendre, c'est des gens complètement fous. Et avec les barbes, avec les papillons, tout ce que vous voulez. Ça veut rien dire tout ça. Ça, c'est limite du cinéma. Je rigole pas. Si dedans, tu ne travailles pas ton travail, laisse tomber. À quoi ça sert tout ça? C'est du cinéma. C'est du théâtre. Voilà, moi je suis Rothschild. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai la barbe de Rothschild. Moi je suis Picasso, pourquoi j'ai des lunettes rondes? N'importe quoi. Maintenant, qu'est-ce que fait la sorcellerie? Écoutez bien ce que je vous dis, c'est très important. Elle prend les lumières divines qui vont dans une direction verticale droite. Elle les fait rentrer dans une prisme et malheureusement, elle les déforme dans la prisme. Donc nous, Chas v'Chalila, on approprie à ces lumières des choses négatives. Mais est-ce qu'elles sont négatives? C'est impossible. Toutes les lumières divines sont positives. Mais dès que je l'ai rentrée dans le prisme, elle a changé de direction, de densité, de couleur, de force. Et moi, je tiens la prisme. Et maintenant, c'est moi qui fais bouger la lumière comme je veux. Vous vous rappelez, quand on était petit, on prenait le miroir
et on utilisait la lumière du soleil Oui. à Rome. Maintenant, qu'est-ce qu'on faisait? On aveuglait les gens. Ben oui, complètement. Est-ce que la lumière veut aveugler les gens? Non, puisque la lumière du soleil est là, et si on n'a pas ce miroir, on n'aveugle pas les gens. Vous comprenez que maintenant les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ce soleil-là! Le soleil, il n'a pas aveuglé les gens. C'est quelqu'un qui a pris la lumière du soleil, concentré dans un miroir et aveuglé quelqu'un. Ça, c'est la sorcellerie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le bien, elle le transforme, pas seulement mal, à la volonté de l'être humain. Et après, malheureusement, que Dieu nous en préserve, je vous dis, il faut savoir ça, ceux qui utilisent les sorcelleries et les démons, après ils deviennent l'objet des démons. Les démons font avec eux ce qu'ils veulent. Et malheureusement, on voit des gens, après des années, des marionnettes du mal. Ils n'arrivent pas à sortir, par exemple, de la drogue. Moi, je connais des gens qui sont sortis de la drogue. Mais il y en a, impossible. Ça y est, leur tête est effacée. Moi, je dis aux gens, il est effacé, laissez-le tranquille. Ça y est, il n'y a plus rien dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Prise. Et quelqu'un qui fait bouger les forces. Il est effacé, le pauvre. Il n'y a rien à faire avec. Quoi, arabe? Il n'a pas d'espoir? Non. Mais c'est la drogue qui leur a bousillé le cerveau. Qui? Non, Rabbani, la preuve qu'il y a des gens qui se droguent, qui s'arrêtent la drogue. Quel est le cerveau? Il y en a un que son cerveau est devenu une prisme dans la main du sorcier ou du démon. Donc c'est fini, il n'y a plus rien. Et il y en a un, c'est vrai, il a pris de la drogue, il fait des bêtises, il s'est arrêté. Il y a des gens qui boivent de l'alcool. Il y en a qui peuvent s'arrêter, ils disent, je m'arrête. Pourquoi? J'ai cassé la maison 10 000 fois, ça suffit. Mais il y en a, ils n'arrivent pas. Ils cherchent la bouteille, ils la cachent, ils la mettent dans la poche, ils la mettent dans les toilettes, ils la mettent dans le truc, dans l'eau de toilette. Les pauvres, ils n'existent plus. Leur tête n'existe plus. Donc ils ne sont pas jugeables. Ils ne sont pas jugeables. Les gens qui deviennent accros à quelque chose, ils ne sont plus jugeables. Point à la ligne. Mais maintenant, on comporte avec eux. On dit, mais c'est quelqu'un, il a un nom, il a un physique, il doit faire ce qu'on lui dit. Il n'est pas là. Avec qui tu parles? Avec ma fille. Je dis, elle n'est pas là, ta fille. Parle. Elle t'entend même pas. On ne peut pas les sauver. Donc. Il y a des gens qu'il faut savoir que c'est mieux de ne pas rentrer avec eux. Et nous, en tant que thérapeute, on est obligé d'accepter nos limites. Un thérapeute ou un médecin ou un avocat ou quelqu'un qui est sûr toujours de sa réussite, c'est un orgueilleux, c'est pas quelqu'un que... Il va faire sa réussite et toi tu vas souffrir. Mais un vrai doit dire, j'essaye. Je fais mon mieux. Ce que je peux. C'est sûr que maintenant, à ce moment-là, maintenant, quand je suis là et je parle avec vous, j'ai aucun doute qu'il y a quelqu'un maintenant qui a dévoilé quelque chose dans la médecine qu'on ne savait pas il y a 10 jours. Aucun doute. Maintenant, la question c'est, est-ce que ce qu'il a dévoilé on va utiliser nous les êtres humains, ou bien quelqu'un va l'étouffer? Et comme on sait que dans la médecine, malheureusement, ils achètent beaucoup d'inventions, ils les étouffent parce que ça va contre leur technique, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelqu'un maintenant à ce moment-là, dans un laboratoire, qui a dévoilé quelque chose. Mais nous, est-ce qu'on le sait? Non, parce que parfois on les tue même. On les trouve morts comme par hasard. C'est pas par hasard. Bon, comme par hasard. Oui. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que cette personne-là est contraire au système. Et la sagesse est ne jamais rentrer en conflit. Pourquoi on ne rentre pas dans le conflit? Parce qu'on sait que les personnes qui nous ont mis dans le conflit ne veulent pas de ce qu'on sait. Alors, ça ne sert à rien de parler. J'ai donné une conférence dernièrement dans un endroit. Et m'ont dit, ah, allez, vas-y, parle de l'intimité, parle de l'intimité. J'ai vu le public. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai parlé d'intimité ici? Ils vont se frapper, ils vont se tuer. Alors j'ai parlé de conscience, de choses, mais j'ai pas parlé d'intimité. Et il y en a un qui a essayé de dire, mais oui, le Rav m'a enseigné, moi et ma femme. Maintenant, ça fait 3 jours ou plus
que je refais l'image, je refais le film, et je vois qu'il parlait, il était à côté de moi, il parlait, mais personne n'entendait. Mais personne, tout le monde... Et lui, il était sûr qu'il va imposer ce qu'il a étudié avec le Rav. Et je lui ai dit, mon fils, ils ne sont pas du tout prêts à cette information, pas du tout, c'est pas la peine. Et maintenant, j'ai réalisé que ça fait quelques jours que je refais le film et je me dis, il se levait et il disait, voilà, le Rav m'a enseigné ça et ça avec ma femme, personne n'entendait. Et je me suis dit, comment c'est possible que quelqu'un parle et c'est dans ta... Mais ils ont tous des oreilles. Comment moi j'ai entendu, ils n'ont pas entendu? Ils ne sont pas capables. C'est pour ça qu'il faut comprendre que notre cerveau, Bezrat Hashem, on va rentrer plus profondément dans l'étude, vous allez voir qu'il faut comprendre le fonctionnement du cerveau. Une des clés de la thérapie lumière, c'est le fonctionnement du cerveau. Maintenant, c'est compliqué et simple. C'est nous qui choisissons. On peut dire compliqué parce que la science dit que personne ne va jamais déchiffrer le cerveau. Ils ont raison. Mais d'un autre côté, on peut dire c'est simple. On veut juste savoir comment ça fonctionne. Maintenant, le cerveau, c'est une matière grasse. C'est du gras. Pourquoi c'est du gras et pas du liquide? Si ça serait du liquide, la densité des lumières aurait brûlé le cerveau. Il aurait évaporisé. Même déjà, les lumières évaporisent une partie du cerveau. Mais c'est une matière grasse. Dans la matière grasse, la lumière circule beaucoup plus lentement. C'est encore des lumières très vite, mais ça va lentement. Et la vitesse dans laquelle la lumière circule dans ce produit gras permet à amortir, jusqu'à temps que ces lumières-là descendent dans la colonne vertébrale et envoient des messages à toutes les cellules de notre corps. Donc le cerveau, Baruch Hashem, qu'aujourd'hui la science accepte, est rien qu'une antenne. Et c'est comme la flamme. Nous on voit la flamme, qu'est-ce qu'on dit? Elle est là, non? Mais la flamme est là parce qu'il y a de l'oxygène autour et il y a de la matière en bas. Si j'enlève la matière ou l'oxygène, la flamme s'éteint. Le cerveau est comme une flamme. S'il n'y a pas le produit gras, ça ne marche pas. Et s'il n'y a pas les lumières qui nous contourent, on appelle ça Orot Mekifin en Kabbalah. Si on n'a pas de la lumière autour de nous ici, qui nourrit cette flamme, elle éteint aussi. C'est pour ça que quand on dit que quelqu'un est décédé, qu'est-ce qui s'est passé? On dit la flamme s'est éteinte. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? L'âme, la lumière autour, s'est éloignée. Donc le corps humain, avec le même cerveau, s'est éteint. Pourquoi il s'est éteint? Qu'est-ce qui a disparu? C'est la lumière en haut. C'est la lumière qui le contourne. C'est comme l'oxygène qui contourne la flamme. C'est exactement la même chose. Maintenant, dans l'oxygène, on appelle ça Oriou. Il y a de la lumière qui véhicule qui véhicule de l'information. Cette information, c'est la seule chose qu'on peut saisir. C'est tout. Maintenant, plus la matière est pure, propre, et mieux on reçoit de la lumière. Je m'explique. Si quelqu'un mange de la nourriture, par exemple de la viande rouge, et cette viande rouge a été, l'animal a été abattu cruellement, le message de l'animal est dans la viande. Maintenant, j'ai mangé la viande, mon cerveau est un animal qui souffre. Il ne peut pas comprendre ou être un réceptoire de lumière. Il ne peut pas. Il peut recevoir juste une petite partie animale de la lumière. Par exemple, si je mange des insectes, que ça s'appelle shratzim, ça impurifie le cerveau. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est des religieux ou pas religieux. Vous allez dans le monde entier, vous allez voir les maîtres dans le monde entier mangent presque tous la même nourriture.
tout est sain et tout à base de plantes. Pourquoi? Il y en a un qui devait manger de la volaille, un autre du poisson, un autre des animaux cruels, un autre des animaux de la bétail. Pourquoi tous à la fin arrivent au même régime? Et tous aussi disent que plus tu jeûnes, et mieux tu reçois les messages. Pourquoi? Parce que le jeûne fait que notre corps physique se purifie. Et plus je me purifie, pas en raison maintenant de purification spirituelle, je parle physiquement. Plus je me purifie, et plus je suis capable de capter. Et c'est pour ça que quand les gens jeûnent, des fois 2-3 jours, ils hallucinent. Ils disent j'ai vu des choses, j'ai entendu quelqu'un parler avec moi. Et vous savez qu'il y a des séminaires comme ça dans le monde. Aujourd'hui ils disent que c'est interdit, mais il y avait jusqu'à pas longtemps, ils prenaient les gens et tout doucement pendant un mois, tout doucement ils les mettaient dans des régimes, tout doucement, et dans la chaleur, dans la sueur, dans la sueur, dans la sueur. Alors d'un côté, ils enlevaient toutes les toxines de leur corps, et d'un autre côté, ils commençaient à les mettre dans un régime. Tout doucement, la nourriture, on baisse au végétal, après seulement boire des thés spéciaux, après boire seulement de l'eau, après être au régime. Et pendant ce temps-là, la sueur, et quelqu'un qui parle avec eux. Maintenant, vous comprenez qu'une personne, la dernière semaine, elle est fluide, sa matériel est fluide. Maintenant, la question est, quelles seront les lumières qui vont atterrir pour que je capte? J'avais fait ce jeûne. Vous avez fait ça? 3 mois. 3 mois. Je mangeais que le Shabbat. Je buvais beaucoup d'eau. Je mangeais que le Shabbat et je faisais du sport. Oui. Vous savez ce que ça fait? Ça purifie. Après, on a une clarté d'esprit qui est D'accord. extraordinaire. Vous savez qu'il y a un monsieur en Japon, qu'il est le champion du monde record mondial d'invention. Il a écrit, je crois, 3500 brevets. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il explique exactement comment il reçoit. Des informations. Oui, c'est un japonais, vous savez, les japonais sont très stricts. Il dit que quand il veut rentrer dans le mode 2, il commence à manger de façon très stricte. Des calories très strictes, et tout doucement il jeûne, et il trempe dans un mikvé. Et à la fin, oui, c'est incroyable, à la fin, tout le monde dit la même chose. Tout le monde dit la même chose. Le fleuve sacré, le puits sacré, le truc sacré, tout le monde dit la même chose. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on est des êtres humains qui veulent être connectés à la lumière, c'est simple. Et il dit que qu'est-ce qu'il fait? Après qu'il jeûne, je ne me rappelle plus combien de jours, il rentre dans le bain et il s'accroche en bas. Alors il dit qu'il arrive à une insuffisance de respiration. Il dit quand il sort, au moment où il sort, il a une clarté, il voit la chose entière, il écrit. Et après il donne ça aux gens qui font les brevets et tout. Il a des inventions mais hors du commun. Et il dit tout ça, c'est parce que il nettoie et il purifie son physique. Donc notre cerveau, quand malheureusement on mange beaucoup de graisse, trop de sucre, qui est le sucre industriel. Et aujourd'hui, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit qu'ils ont testé en Israël les légumes, ils ont trouvé des traces de médicaments dans les légumes. Vous avez entendu parler de ça? Et ils disent que les médicaments mentaux, tous les XXX là, ils disent que ça reste, ils ont trouvé des traces dans les légumes. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Israël, tous les déchets, l'eau des déchets est recyclée dans l'agriculture, comme il n'y a pas d'eau ici. Recyclée, et ils disent qu'ils ont trouvé des traces de médicaments. Ça veut dire que même si je ne prends pas le médicament, je le mange. Maintenant, je ne sais pas en quantité si c'est suffisant pour m'influencer, mais c'est sûr que mon corps est influencé par ça. Ce sont des molécules, il n'y a rien à faire contre ça. Donc, quand je veux avoir une clarté de conscience, je dois faire très attention à ce que je mange. La graisse, le sucre, je ne parle pas d'animal, volaille et poisson, j'en parle pas du tout.
évitez, vivez mieux. Surtout aujourd'hui avec les quantités d'hormones et de déformations génétiques, c'est affreux ce qu'ils font aux animaux. C'est vraiment affreux. Pour que la vache soit grosse, c'est affreux. Donc, il faut faire très attention. Et très 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 recommandé, le jeûne. Maintenant, pour faire des jeûnes, et surtout des jeûnes allongés, il ne faut surtout ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Le problème du jeûne, c'est la peur. L'éducation que sans manger, on meurt. Mais en vrai, on peut vivre facilement une semaine sans rien manger. Facile, facile. Et je vais vous dire un secret, le deuxième jour est un peu dur, le troisième devient facile. Il y a une progression à pratiquer. Je le fais faire à des patients. C'est-à-dire que pour démarrer un jeûne, je dis voilà, tu choisis une heure dans la semaine, ou même qui n'a pas l'habitude de manger, mais tu dis à partir de telle heure à telle heure, je jeûne. Une fois par semaine. Et puis après, ça va être 2 fois par semaine. Et puis après, ça va être 3 fois plus. Au lieu d'une heure, ce sera 2 heures. Et monter graduellement. Le corps, le psychisme s'habitue et habitue le corps. Et après, il faut rester des jours sans manger. Moi, je me rappelle que la première fois que j'ai fait un jeûne comme ça pour manger, et je vous dire la vérité, je ne savais pas ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit à ma femme. J'ai dit, je vais dans le désert. Yallah, va dans le désert un peu. J'ai appelé le docteur Bremer, je lui ai dit, écoute, je prends un timer à côté de toi. Tu viens me voir matin et soir. Comme ça, docteur. Je lui dis, matin, avant que tu vas au travail, vois que tout va bien. Et le soir, viens me voir que tout va bien. Tous les jours, il venait, matin, soir, matin, soir. Le troisième jour, il m'a dit, mais tu as l'air mieux que d'habitude. Je dis, parce qu'on purifie le corps. Mais vous bougiez? Rien du tout. Même pas de l'eau? C'est pas la peine. Étudier, dormir, étudier, dormir, étudier. Et le corps se purifie. Donc, on devient, écoutez bien ce que je vous dis, plus capteur de lumière. Et quand je suis plus capteur de lumière, mon existence physique est beaucoup plus puissante. Mais quand, malheureusement, j'ai énormément de processus dans mon corps qui ralentit la capacité des lumières, c'est sûr que je deviens beaucoup plus brut. Et quand je suis brut, écoutez bien ce que je vous dis, il y a une existence autour de moi qui existe, et moi je suis comme un aveugle. Je vois rien, j'entends rien. Plus peut-être quand on mange des produits animaux, des animaux. Tout ce qui est ça, je vous ai dit déjà, tout ce qui est graisse, animal, sucre, tout ça, c'est pas bon. Le sucre industriel. Je parle pour capter les mauvaises énergies. Le sucre, ça va faire capter les mauvaises énergies. Le sucre industriel est très mauvais. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a dedans de l'ammoniac. Oui, mais ça, Et l'ammoniac, c'est le produit destructeur, Rabbinite Angélique va me dire si je dis des bêtises, que produit le foie pour mourir. D'accord? Quand il y a trop d'ammoniac dans le sang, qu'est-ce qui se passe? Ça détruit les cellules dans le cerveau. Donc, quand je le mange avec la farine blanche et avec le sucre blanc, tout ça, je mets des quantités peut-être petites d'ammoniac dans mon corps. Mais vous savez, ça s'accumule, ça s'accumule. Et si je ne fais pas un jeûne une fois par semaine au moins, mon corps n'a pas l'espace-temps pour évacuer tout ça. Dr. Dreamer me dit beaucoup de fois que grâce au jeûne que je fais une fois par semaine, il me dit mon corps résiste à tout ce qui vit. Il me dit sinon, tu aurais accumulé, tu serais tombé tous les jours. Et vous ne prenez pas les médicaments? Rien du tout. Pas pour le diabète? Rien. Et vous ne piquez pas? Rien, c'est pas la peine, je jure. Tout va bien. Un jour de silence. Scott Lock, hein, il disait, mon frère, tais-toi, et tu manges pas, et tu es dans ta chambre, et étudie, dors, repose-toi. Tu permets à ton corps de se reposer. Et après, tu vois de façon beaucoup plus claire. Et surtout quand on enseigne et on étudie des choses élevées comme ça, pour les amener à la conscience de l'être humain, c'est pas tellement facile. Mais c'est pas facile quand le cerveau n'est pas clair. Mais quand le cerveau est clair, c'est très facile. Ça demande aucun effort presque. Il y a de plus en plus de cliniques au travers du monde qui soignent les gens par le jeûne. On peut soigner presque toutes les maladies. Alors c'est très simple, je vais vous expliquer. Plus je jeûne, moins, on va dire comme ça, si on parle du cerveau, plus je jeûne et plus le produit du cerveau est pur.
D'accord? Il n'y a pas du poids. Vous savez que l'empereur chinois, l'empereur qui s'appelle l'empereur jaune, il a écrit un livre de l'empereur jaune. C'est le livre le plus ancien de médecine. Vous connaissez? C'est un gros livre comme ça. Et lui, là-bas, il donne un régime spécial pour les métaux lourds. Il dit que les métaux lourds qu'il y a dans le sang s'imposent dans le cerveau et ça crée Parkinson et Alzheimer. Il y a 4500 ans. Qu'est-ce qu'on a trouvé de nouveau? Mais eux, aujourd'hui, quand ils disent qu'il y a les métaux lourds, ils ne donnent pas le régime. Et lui, il donne un régime là-bas qui est très simple. Hein. Ce sont des soupes avec des légumes. Légumes. Il dit soupe à légumes, c'est tout ce que tu dois manger. Je ne me rappelle plus combien de temps. Ça nettoie à la fin le sang. Et ça évacue les métaux lourds. Maintenant, quel est le problème des métaux lourds? Hein? Que ce sont des antennes. Maintenant, le cerveau n'a pas besoin d'antennes. C'est une antenne par lui-même. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai trop de capteurs. Ça fait des interférences. Et comme j'ai trop de capteurs, c'est comme j'entends 4 radios à la fois. Donc, les fréquences me perturbent à la fin. Et c'est pour ça que je deviens de moins en moins sensible. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Mon système nerveux tombe, collapse, comment on dit collapse? Il s'écroule. Et je commence à avoir toutes ces déformations-là de Parkinson et de Alzheimer. Mais il faut comprendre, c'est parce que mon cerveau a perdu la purification. Et cette purification, c'est la capacité, je vous remontre encore une fois cette bougie parce que c'est très important, pour que la flamme existe, j'ai besoin de l'oxygène et de la matière. Si j'arrête l'oxygène, la flamme s'éteint. Tout le monde sait ça. Hop. Maintenant, elle va consommer le maximum d'oxygène qu'elle peut. Et à un moment, regardez, elle devient de plus en plus petite. Et elle s'éteint. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis plus capable de capter les lumières qui m'entourent. L'être humain se comporte exactement la même chose. Moins j'ai la capacité de capter les lumières autour de moi et ma vitalité descend. La qualité de la vitalité se réduit. Et il y a des moments dans la vie, qu'on appelle ça les morts vivants, que des gens ce sont rien que des machines qui fonctionnent. Il n'y a plus rien du tout. Je ne sais pas si vous avez vu dans les hôpitaux psychiatriques, il y a des gens qui sont à vie là-bas, on les pique avec des trucs, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils leur mettent dedans, mais ils sont comme ça. C'est-à-dire, tu parles pas, il n'y a plus, leur corps ne fait plus rien. Et si la personne est arrivée à un stade que son corps n'est plus son corps, pour nous c'est un mort vivant. Le thérapeute lumière est obligé, au moment qu'il fait la thérapie, de s'aligner intérieurement. Et je ne vous demande pas de vous aligner tout le temps, malgré que je vous souhaite à tous de vivre cette vie comme ça, pure, interne. Mais c'est sûr que quand je m'occupe de quelqu'un, je ne peux pas être distrait. Par exemple, avoir le téléphone à côté de moi. Parce que même si le téléphone ne sonne pas, ma pensée attend, peut-être quelqu'un m'a envoyé un message. Non, tu fermes le téléphone, ou bien tu le mets loin. Comme ça, quand tu es avec le patient, même si tu es 10 minutes avec lui, tu es 10 minutes avec lui entier. Et si, pas si, comme tu es l'antenne verticale, tu es l'antenne verticale. Si tu déformes l'antenne avec beaucoup de bruit, le pauvre patient, et pitié pour lui, on va lui à la maison, pourquoi tu fais ça? Non, j'ai besoin d'argent aujourd'hui. Eh ben, va à la Knesset, demande-le, qu'est-ce qu'il a fait devant lui? C'est comme j'ai vu une fois un masseur fait massage avec le téléphone comme ça. Il me dit, mais c'est technique. J'ai dit, mon fils, t'as rien compris au massage, tu dois retourner à l'école. Il m'a dit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Regarde, technique. J'ai dit, non, un massage, c'est pas technique. Il m'a dit, mais c'est les mains, regarde, ça marche tout seul. J'ai dit, ta conscience, elle est où maintenant? Dans le téléphone. Et les gens ne savent même pas dire que c'est pas comme ça. Vous savez que j'ai eu une histoire maintenant. Peut-être que je vais t'envoyer les photos. Vrai. Vous connaissez le médaillon? Je vous ai dit que ça perturbe les ondes électromagnétiques magnétiques. J'ai été faire röntgen du dos. C'est quoi röntgen? Le röntgen. Radio. Radio. Non, radio X. Ah, c'est un peu radio. La radio. Écoutez.
Elle me dit, monsieur, vous devez lever la chemise. Mais vous avez gardé ça? Bien sûr. Je lui ai dit, je lève la chemise. Elle me dit, mettez les mains en haut. Je mets les mains en haut. Elle fait la radio. Elle me dit, ça te sort tout flou. Bon, qu'est-ce que vous avez? Elle m'a dit, vous avez quelque chose sur le médaillon? Je lui ai dit, oui. Elle m'a dit, lève le médaillon. Je lève le médaillon. Toutes les photos qu'elle a fait, flou. Docteur Drumer, parce que j'ai mal au dos. Il m'a dit, c'est pas cette photo là. Je lui ai dit, ça, c'est. Il fallait me dire dans le laisser dehors pour le téléphone. Vous ne pouvez pas avoir le téléphone dans la poche quand vous faites une radio. Ça perturbe les ondes. Yofi. Et bien le manger dans notre corps fait exactement la même chose. Et surtout quoi? Le sang. Le sang est très mauvais pour le corps. Le sang extérieur. Ah oui, les perfusions. Très 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 mauvais. Vous savez pourquoi? Parce que le sang est en essentiel du fer. Et le fer est antenne. Donc plus je mange du sang, et plus j'ai d'antennes extérieures. Donc je vais capter un message animal, et je suis un être humain. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger du sang du tout. D'aucune façon, d'aucune manière, d'aucune chose. Parce que je suis un être humain, mais j'ai dans mon corps maintenant un liquide qui tourne, et qui capte quoi? Un message animal. Donc plus je vais manger du sang et de la viande, et plus je vais avoir des pulsions animales. Donc si je veux du fer, je mange des plantes vertes, j'ai du fer. On continue. Velachen irao parmi mametim. Des fois les morts, on les voit bedmutam ou betsalman ba'akit. Il y a certaines personnes qui voient des morts. Kmo Rabbeinu Akadosh b'shulchano. Comme il y avait une histoire dans le Talmud que Rabbi Yehuda Hanassi a vu des âmes d'hommes, de sages, qui étaient assis avec lui à table. Mais seulement lui les voyait. Et comme par exemple Eliyahu Hanavi, ou bien toutes sortes. Et vous devez savoir que, je répète encore une fois, je suis un peu têtu sur ça, mais il faut savoir que quand on étudie la sagesse de tous les peuples sur terre, on a tous le même phénomène. C'est très important de savoir ça. C'est pour ça que il y a 1 an et demi, j'ai fait un appel, mais personne ne m'a répondu. J'ai dit, les sages du monde, il faut être unis dans une prière. Parce qu'à la fin, on dit tous la même chose. Mais malheureusement, je n'ai pas eu d'écho en échange. Mais on voit, j'ai envoyé le message. Internet. Ça arrive chez tous ceux que veut Internet, ça. Alors il dit, Vechen adin binyan hashelach. לכל מין ומין ולכל הפרטים הנמצאים והמלבוש בירידה יקרא מלבוש מזוהם. Ça veut dire que toutes les lumières ont été envoyées de la source et chacune des lumières a un habit qui correspond à sa fréquence. Si je vais essayer d'habiller une lumière d'un habit qui ne correspond pas à sa fréquence, l'habit va se détruire. Passer à côté. Donc à la fin, quand on comprend ça, tout est très juste. Sauf quoi? La déformation de l'être humain. Ça, c'est le plus grand problème. Mais aussi ça, il ne faut pas avoir peur de la déformation de l'être humain. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin, le monde est rond. Et tout retourne à sa source. Alors, même si les gens ont créé maintenant des antennes, et des missiles, et des bombes atomiques, et tout ce que vous voulez, un jour viendra, et tout cela n'aura aucune signification. Et quand le jour viendra, et tout cela aura aucune signification, ça n'aura aucune puissance. Aujourd'hui, quand on parle d'une bombe atomique, vous avez vu, les Russes maintenant, ils ont fait une bombe, je crois, 50 mètres de longueur. Quelque chose. Ils ont dit aux Américains. C'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ils ont sorti un nouveau procédé pour enrichir l'aluminium avec un laser. C'est-à-dire que ce n'est pas repérable. Et un type qui sait décoller va se faire sa petite bombe atomique dans la maison sans en parler à personne. Et alors? Et même si chacun de nous aura une petite bombe atomique dans la maison, on en a. On a plus qu'une bombe atomique. On est tous connectés à l'infini. Mais disons qu'on aura tous. Et alors? Ça fait plus peur à personne. Personne n'utilise. Vous savez qu'ils disent que la quantité de bombes atomiques qu'il y a aujourd'hui sur Terre peut détruire toutes les capitales sur Terre.
Terre, oui, 3 fois. Tous. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient ça à l'extérieur de l'atmosphère. Parce que là-bas, si ça explose, ça fait rien du tout. On pense que ça fait rien du tout. Mais ça a un effet sur l'atmosphère. Oui, mais vous voyez que on a fait la bombe atomique. Le premier qui l'avait, il a fait peur à tout le monde. Et après, l'autre il a, l'autre il a, l'autre il a, l'autre il a, l'autre il a. Et tout le monde, ça fait longtemps qu'ils sont passés déjà aux bombes électriques et les bombes ultrasoniques. Il y a tellement de... Et même quand tout le monde a tout ça, rien ne bouge. Alors quoi ça sert? À part que ça pollue un peu la terre, mais à quoi ça sert? Et heureusement que j'ai mon cher ami Ayoun, le Rav Ayoun, qui m'envoie des photos tout le temps de la nature. Ah, comme c'est beau. Hein, Eric? Dis-leur qui regarde un peu. Je montre à ma femme, je dis, regarde mon frère. Qu'est-ce qu'on s'inquiète? De l'eau pure, transparente, les gens bien. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas Covid chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien. Il y a un Français, quand le Covid a commencé, il m'a dit, Rav, tu me permets de partir? J'ai dit, bien sûr. Pas je permets, je t'encourage. Il m'a dit, tu sais où je vais? Je lui ai dit, où? Il m'a dit, je vais dans une île, je parle le nom en français. Là-bas, il n'y a rien du tout. Il m'a envoyé des photos. Il dit, regarde, vous êtes en plein Covid, moi je bois des jus de fruits, je suis bien, personne n'est masqué. Ils ne savent même pas quel Covid. Question, le Covid existe ou pas? Dans le cerveau. Et c'est pour ça qu'on voit que les vraies guerres maintenant sont des guerres de conscience. Donc nous avons d'un côté, et je vais vous dire un grand compliment pour toutes ces guerres, d'un côté nous avons les forces d'ignorance qui nous enlèvent la capacité du cerveau, mais comme il y a des forces négatives, nous avons des forces positives. Donc maintenant, c'est exactement le moment qu'on peut dévoiler tous ces secrets de lumière. Alors il dit, il dit, il y a la preuve en araméen que les lumières s'habillent de, si on parle en langage quantique, de lumière beaucoup plus épais, beaucoup plus lente, pour qu'on puisse profiter de la réalité. Si on va tous passer aux fréquences lumière sans réalité, il n'y a plus rien. Si on va rester juste dans la réalité sans les fréquences lumière, il n'y a pas de goût de la vie. C'est pour ça que les sages nous ont dit qu'on est obligé de faire le lien entre la sagesse et l'action. On est obligé d'être tout le temps et dans la sagesse et dans l'action. Et le Zohar HaKadosh, à la fin du Zohar HaKadosh, il dit, quel est l'être le plus élevé? Le sage. Celui qui sait guérir et le corps et l'âme. Pas seulement guérir le corps ou seulement guérir l'âme, ensemble. Il dit que lui, HaKadosh Baruch Hu, prie sur lui dans ce monde et dans le monde futur.